longtemps j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Tout simplement, principalement parce que je tryhardais ma fin de session. C'est enfin fini. Hé hé hé! Petite interruption. Ça fait quoi? Plus que 2 mois que j'ai fini ma session. Yes! J'ai juste pas fait de vidéo. Je m'en excuse. Fait que ouais. On prend ça chiller. On va voir ce qui va se passer. So, on retourne à la vidéo. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir refilmer une vidéo. La vidéo va porter sur comment j'édite en fait mes photos Instagram, surtout les photos maquillage. Premièrement, je me suis déjà un peu préparée, alors j'ai mon outfit. J'ai mis un petit collier de perles avec justement un haut noir, col roulé et des petites boucles d'oreilles. Je trouve ça vraiment important d'apporter des accessoires lorsqu'on prend des photos, surtout par exemple que ce soit justement des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles. Je trouve que ça rend la photo un peu plus comme finie si on veut. Je vais commencer avec mon maquillage. Alors cette vidéo-là, c'est pas une vidéo maquillage en tant que telle. Alors je vais faire mon maquillage hors caméra et je vais vous revenir. Juste pour vous dire que je vais faire un maquillage quand même assez éditorial. Alors on se retrouve tout de suite. Voilà ce qui est pour le maquillage. J'ai fait un maquillage quand même assez coloré, merci. Puis là, on va aller tout de suite à comment je prends mes photos. Alors, il faut savoir que pour la prise de photos vraiment close-up, vraiment sur le maquillage si on veut, j'utilise en fait, c'est une espèce de petite maquilleuse comme ça pour me guider puis avoir vraiment une bonne lumière, comme on a une espèce de ring light autour, ça fait super bien. Puis je prends toujours mes photos avec la caméra frontale de mon téléphone, fait que je prends jamais l'autre caméra. Puis en même temps, le fait de le prendre devant le miroir, ça me permet d'avoir le retour justement, puis voir comme il faut. Et je vais vous montrer à peu près là, en capture d'écran qu'est-ce que ça donne. C'est pas beau, je vous avertis. Je fais tout que des têtes parce que c'est vraiment comme un zoom sur ma face. Alors, il faut vraiment mettre notre visage en angle pour que la prise du maquillage, justement pour qu'on le voit comme il faut pas ouvrir l'œil au complet. Alors, le prendre comme ça en angle, ça fait qu'on le voit quand même assez bien. On va pouvoir passer à l'autre prise de photo. Alors, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue poser mon trépied dans un endroit assez éclairé. Puis pour prendre les photos, j'ai cette petite manette-là qui a avec mon trépied. C'est une manette Bluetooth. Je trouve que ça fait hyper bien pour prendre des photos. On a juste à appuyer sur le bouton. Je vous conseille vraiment, si vous aimez ça, prendre des autoportraits ou des trucs comme ça. Je vais tout vous mettre dans la barre d'infos pour le trépied si jamais ça vous intéresse. Une fois que tout est installé comme je le souhaite, je viens prendre la pause. Je sais que c'est un peu malaisant. Mais n'hésitez pas, c'est ça qu'il faut faire quand vous êtes tout seul. Trouver vraiment votre profil, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, comment vous souhaitez prendre les photos. Fait que c'est vraiment un moyen de toucher un peu à tout puis voir vraiment vous, c'est quoi vous aimez faire. Alors là, j'ai terminé de prendre mes photos et je vais vous montrer comment j'édite justement les photos, là, comment je mets les couleurs et tout, parce que je fais beaucoup de travail sur mes photos. I'm such a mytho! Alors, ce que je viens faire après avoir pris mes photos, comme j'ai une panoplie de photos après le shooting, ce que je fais, c'est que je viens mettre des cœurs, en fait, aux photos que j'aime bien et je vais supprimer les photos auxquelles j'ai pas mentionné de cœur pour être sûre d'avoir vraiment uniquement les photos que je préfère pour pas avoir non plus une tonne de photos pour aucune raison. Alors, les deux applications que moi j'utilise pour éditer mes photos, c'est Facetune et Snapseed. Alors, premièrement, ce que je viens faire dans les retouches, c'est que je vais venir lisser les pores, les petites imperfections, les trucs comme ça, pour que la photo soit vraiment plus propre. Ensuite, je viens utiliser de la netteté pour justement ajouter plus de définition. Puis avec l'éclat, je viens vraiment raviver les couleurs du maquillage souvent et je rajoute de l'éclat évidemment. Ensuite, sur Snapseed, ce que je viens faire, c'est que j'ai vraiment travaillé par étapes. Premièrement, je fais les détails, j'ajoute la structure, la netteté.
Après ça, je retouche les images vraiment avec la luminosité, contraste, saturation, ambiance, clarté, ombre, etc. Mais je touche jamais à l'onglet chaleur par contre. Ensuite, c'est la balance des blancs. Je viens diminuer pour que la photo soit moins exposée. Avec le pinceau, j'aime vraiment raviver les couleurs. Fait que j'ai vraiment comme faire ressortir le noir en baissant justement les outils, en ajoutant de la lumière. Puis finalement, je mets un éclat glamour et j'aime bien mettre un petit film granuleux là, pour que la photo soit bien belle. Et je viens recadrer la photo évidemment. Et ce que je fais, je mets toujours ma pupille sur le petit coin de carré comme on a vu pour que toutes mes images sur mon fil Instagram soient pareilles. Ensuite, pour la deuxième photo, je vais sur Facetune 2. Alors ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais lisser ma peau en fait pour avoir un fini plus propre. Je viens enlever mes petits boutons, un peu plus flouter mes pores de peau justement, les petits trucs qui me dérangent un peu plus. Je viens vraiment les enlever. Et je vais repasser avec le lisseur un peu plus tard. Mais là, je vais avec les détails. Fait que je vais vraiment essayer de rajouter des détails au niveau des lèvres, les bijoux, les plantes, ce qui va faire ressortir la photo. Et surtout, je mets de l'éclat, surtout sur mes yeux, pour faire vraiment ressortir le maquillage. J'en mets un peu sur la bouche, les plantes, pour vraiment comme rajouter de la lumière. J'ai mis de la vibrance comme toujours et avec l'éclat, j'ai vraiment faire ressortir l'arrière-plan. Et ce que j'aime bien, c'est l'outil néon pour venir exposer une partie du visage. Parfois, on a un visage un peu moins clair d'un côté. Et qu'avec cet outil-là, on peut se permettre de pouvoir faire ressortir justement les ombres pour que ce soit plus lumineux. Et encore là, justement, j'ai relissé ma peau un peu. Sur Snapseed, ensuite, c'est pratiquement la même chose que sur la première photo, mis à part que je vais plus travailler les zones du visage, fait vraiment les détails. Ensuite, la retouche d'image, je joue vraiment avec les couleurs pour voir ce qui me plaît. Et la balance des blancs, que je trouve très importante de baisser un peu pour que la photo soit pas trop exposée d'une couleur. Et mon fameux crayon, pour vrai, c'est mon outil préféré. J'adore justement éclaircir le regard. Je trouve que ça fait vraiment ressortir un maquillage. Et justement, je mets un éclat glamour et j'utilise le filtre B2 justement dans le fini film granuleux. Puis j'ajoute un peu de grain. Je trouve que ça fait vraiment ressortir la photo avec les couleurs. Et je viens réajuster ma photo vraiment pour qu'elle ait la forme que je souhaite. Et voilà, ma photo est prête à être mise sur le gramme. Tiens, alors c'est ce qui complète cette vidéo. Alors il faut savoir que effectivement j'édite beaucoup, je fais beaucoup de travail photo sur les photos que je vais mettre, mais ça peut plaire ou encore déplaire à certains. Mais moi personnellement c'est comme ça que j'aime poster mes photos, j'aime ça les mettre à leur meilleur. J'aime en fait beaucoup la photographie, l'art et tout. Alors c'est pour ça que pour moi une photo et tout le travail qu'il y a derrière, c'est ce qui va faire qu'une photo va être incroyable. C'est mon avis à moi. Vous pouvez penser à autre chose, évidemment. Alors, les photos que j'ai fait aujourd'hui vont se retrouver sur mes deux Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Puis, sinon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo parce que, effectivement, je vais être beaucoup plus active. Je vais faire au moins une vidéo par semaine durant le prochain mois. On va voir justement ce qui va se passer. Puis, salut, salut!